Bon, et si on veut ajouter une autre forme là-dedans? Un autre rectangle, par exemple? Ou autre chose qu'un rectangle, parce que si c'était un autre rectangle, je pourrais dupliquer le rectangle là avec la touche Alt en le déplaçant. Mais je vais ici faire une autre forme, un polygone. Donc derrière là, vous avez l'outil polygone. Vous savez que vous pouvez les détacher, les palettes là, en fait. Hein. Tout ça, c'est des micro-palettes. Hein. Quand vous entrez dans un menu et que vous allez jusqu'à la barre verticale, vous avez une micro-palette. Voilà. Donc l'outil polygone, même chose que pour les étoiles, avec les touches haut et bas sur le clavier, je peux décider quel genre de polygone je fais, pour décider le nombre de côtés. Voilà. Alors ce polygone, je voudrais qu'il fasse partie de la forme, qui vraiment s'intègre. Eh bien, je vais, après l'avoir fait, le déplacer dans le groupe forme composée. Voilà, je le prends et je le déplace dans le groupe sur le mot forme composée. Et voilà. Il fait partie du groupe. Il est rentré dans le groupe forme composée, donc il fait partie de la création de la forme bizarre. Alors, super astuce qui va être vue ici. Si vous voulez directement créer la forme, la nouvelle forme, la créer dans un groupe ou dans un système de formes composées, comment faire? On sélectionne un petit cible. Quoi? On sélectionne la petite cible et après on dessine. Sélectionner la cible comme ça et dessiner. Ouais. Essayons. Ben non. Elle s'est faite en dehors. Je comprends pas la question. Je la supprime. Eh bien, l'astuce, si je veux dessiner directement dans un groupe, c'est de le faire passer en mode isolation. Et pour faire ça, avec la flèche noire, il faut sélectionner le groupe, ou alors vous cliquez sur la petite cible ici, c'est bien, le groupe est sélectionné. Et puis avec le clic droit, vous faites un isoler le groupe sélectionné. Voilà. Et les autres objets de la page deviennent affadis. Au-dessus, vous avez un fil d'Ariane qui apparaît, un breadcrumb, comme ils disent en anglais. Hein? Donc tout le chemin. Donc vous êtes bien en isolation sur le groupe. À partir de là, je vais dessiner une forme et d'office, elle s'intègre. Voilà. On a fait une forme. Voilà. D'office, elle s'intègre à la composition de cette forme bizarre. Très intéressant, ça. Si vous devez créer des plans, par exemple, parce que ça me fait penser à un plan, ça ressemble à un plan d'un bâtiment militaire, vous pouvez très bien, plutôt que d'essayer de faire toute la forme du bâtiment, le faire comme ça, partie par partie, vous ajoutez, vous y allez progressivement. On sort du mode isolation avec la petite flèche là au-dessus. Alors le mode isolation, normalement, c'est vu en tout début d'apprentissage Illustrator. Quand vous double-cliquez sur une forme quelle qu'elle soit, par exemple le rectangle bleu, ici, je double-clique sur lui, je passe en mode isolation. Ça vous est arrivé souvent, ça, je suppose. Et vous devez sortir du mode isolation parce qu'en fait vous avez double-cliqué sur elle, mais vous ne savez pas ce que vous vouliez. Vous ne vouliez pas la travailler sans que les autres soient accessibles. Alors je vous conseille de désactiver le mode isolation par double-clic. Alors vous allez dans le menu Édition, Préférences, Générales. Sur le PC, c'est Édition, Préférences, Générales. Et alors une bonne chose quand on est débutant, c'est de faire ceci. Décocher l'option, cliquer 2 fois pour isoler. Comme ça, maintenant, quand vous double-cliquez sur les objets, vous n'entrez pas en mode isolation dedans. Si vous voulez entrer en mode isolation dedans, vous faites un clic droit, isoler, le tracé sélectionné, et c'est bon. Donc c'est parce qu'on a tendance à double-cliquer de manière intempestive, hein, c'est le stress de la découverte d'Illustrator. Et on passe régulièrement en mode isolation, voilà, on va éviter ça.